Parce que c'est un défi fou, parce que j'étais sûr que j'allais vivre une aventure mémorable, marquante, physiquement comme humainement. J'avais la chance en plus, contrairement à Maître Gims et Kenji, qui n'avaient pas d'épisode avant eux, mais moi j'ai pu voir le leur et me dire que ça me correspond. Ça me correspond parce que ça va pas être facile, mais que j'ai envie de me découvrir à travers ce challenge. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, d'autant plus que quand c'est couplé à une bonne action, il y a vraiment, il faut être très très égoïste ou, à mon sens, peureux ou bête pour refuser. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que je savais que ça allait me bouleverser, et ça l'a fait puissance 10. J'avoue que les conditions de vie sur cette île étaient beaucoup plus difficiles quand on s'en approche que celles qu'on voit quand on voit des images de drones et qu'on a l'impression d'atterrir dans un paradis sur Terre. Certes, c'est un paradis sur Terre, mais il est tellement inhabité et tellement désaffecté que finalement on a une nature qui est plutôt hostile autour de nous. Et c'est pas que le paysage de carte postale. Donc il a fallu affronter ces conditions météorologiques compliquées, la saleté qui s'accumule et qu'on ne se lave pas, le manque de nourriture, aller chercher ses propres provisions et comprendre que c'est pas évident et que si on trouve pas, ben on est carrément dans un souci, un vrai. Et d'un autre côté, comme le corps est une machine extraordinaire, il y a une certaine adaptation qui se crée, et je pense que le premier jour était 100 fois plus dur que le dernier. Je démontre un grand talent de maladresse tout le long, parce que c'est moi, parce que je me coupe à chaque fois que je vais toucher quelque chose ou me brûle à chaque fois. Et donc j'ai, au fil de l'aventure, de plus en plus de pansements sur les doigts. Je commence à ressembler à Michael Jackson vers la fin. D'un autre côté, je pense que ces moments-là, où on ne peut compter que sur soi-même et sur son coéquipier pour survivre, font forcément sortir de nous je ne sais pas si c'est des talents cachés, mais des formes de responsabilité. Et on a envie de gérer la situation au mieux possible. On devient plus créatif, on devient plus inventif, plus efficace. Et ça a clairement joué pour Christine et pour moi de se découvrir mutuellement et de découvrir qu'on était capable de bien plus que ce qu'on imaginait. Ben, je la connaissais comme téléspectateur, je pense qu'elle me connaissait aussi de cette façon-là. On a partagé un plateau télé pendant 1 heure un jour, mais on n'a même pas échangé. Je me rappelle même qu'elle disait « mais c'est qui lui ?» Elle savait même pas qui j'étais, je venais de commencer. Donc on se retrouve sur cette aventure, je pense qu'après mûre réflexion de part et d'autre, parce qu'on s'est demandé est-ce que ce mariage pouvait vraiment réussir. Et j'ai bien l'impression qu'on ne s'est pas trompé. Et si aujourd'hui on garde contact, c'est parce qu'il y a quelque chose de magique qui s'est installé, une espèce de complémentarité fusionnelle et rare. Et j'ai hâte de faire découvrir cet échange totalement atypique et inattendu entre Christine et moi dans cette aventure. On était très complémentaires, parce que si j'étais la force tranquille qui calmait, elle d'un autre côté avait l'empathie qui permettait d'apporter des échanges qui sont construits sur des réels besoins et pas de perdre du temps. Elle savait quand j'avais besoin d'elle, elle comprenait les problèmes qu'il fallait régler. J'ai préparé une liste pour essayer d'anticiper les propositions de la prod, et je leur ai demandé de me mettre Michael Youn comme partenaire parce qu'il me fait tellement marrer dans Les Enfoirés. C'est quelqu'un de profondément humain, d'investi pour les bonnes causes. Vraiment, la plupart du temps quand il me contacte, c'est pour me parler d'une œuvre de charité et me voir si je suis intéressé de participer. Puis il est hyper intelligent. Donc pour un tas de raisons, j'avais l'impression que ce garçon-là pourrait être un très bon choix pour avoir des échanges qui feront vite passer et oublier les difficultés locales. Le maximum d'aventures que je m'octroie dans la vie quotidienne, c'est 3 avions par jour pour aller faire une interview ici, une interview là-bas et un concert par là. Et sinon, c'est du sport. Je fais beaucoup de sport, même poussé à l'extrême parfois parce que je fais des Ironman. Mais malgré tout, c'est cadré. Et malgré tout, même si on fait des efforts physiques, on est dans la civilisation et on se sent rassuré par la civilisation. Et là, subitement, on se dit que
s'il y a un orage qui va frapper sur un arbre à côté de nous, s'il va y avoir un tsunami, il n'y a personne pour nous protéger. Je fais confiance à la production, mais une catastrophe naturelle, ça va au-delà de tout le monde, quoi.